Alors, on avait rendez-vous toutes les deux pour un contact des fins. Alors, c'est parfait, j'ai les 3 photos. Alors, c'était qui ce monsieur? C'est mon mari. Votre Désolée. mari. Non, ne soyez pas désolé, c'est le moment ou jamais. Il va me falloir juste son prénom. Frédéric. Frédéric? Oui. D'accord, parfait. Alors, je vous explique rapidement comment ça va se passer. Oui. Moi, je tente de me connecter à Frédéric. Par contre, j'ai besoin de vous pour le reconnaître. Moi, je peux pas être sûre et certaine d'avoir Frédéric. Je le connaissais pas de son vivant. S'il me dit, je sais pas, je vais dire n'importe quoi. S'il me dit, j'adorais la pêche, je peux pas lui dire, ah bah oui ou ah bah non. Voilà. Donc, c'est important que vous me le disiez. Si ça colle pas, il y a des choses qui peuvent être très évidentes. Il y a des choses, c'est plus subtil. Si vous avez le moindre doute, vous me le dites. Vous vous excusez pas de pleurer. C'est un petit peu le moment ou jamais. Donc, s'il y a besoin, et ben ça sort, vous pleurez, vous laissez. D'accord? Oui. On a le temps. Et puis alors, moi au début, je vais laisser un petit peu venir sur le contact, etc. Par contre, voilà, ben voilà, une fois qu'on sait que c'est Frédéric, vous en profitez, vous parlez, il s'en fout de parler avec moi, il veut parler avec vous. D'accord? D'accord, oui. Donc vous n'hésitez pas à poser vos questions, à parler, à lui dire ce que vous avez envie de lui dire. Il n'y a pas de souci. Alors. J'adore la photo où il a la bouteille de Coca-Cola. Elle dégage une douceur. Il y a quelque chose sur cette photo-là, j'aime beaucoup. Alors je vais rester sur celle-ci au départ. Avec sa tête à la Einstein. La coupe de cheveux. Ouais. Alors. Je commence à écrire. C'était un homme qui aimait bien écrire, qui aimait bien lire. Il y a un côté un peu comme s'il montrait que c'était très naturel pour lui d'écrire. Ah ouais, non, pas du tout. D'accord. Non, parce que c'est quelque chose justement que j'arrêtais pas. Enfin, moi, j'aimais bien de beaucoup parler, j'ai écrit beaucoup. Mais lui, par contre, ici, j'ai retrouvé des lettres qui datent de 2005, où justement, il me dit que il est désolé de ne pas écrire parce que c'est pas quelque chose qui est justement facile pour lui, contrairement à moi. D'accord. Mais il y a un côté... Mais il aime bien lire. Hein. D'accord. Mais il y a quelque chose où... je pense que c'était pas facile, mais je dirais pas qu'il aimait pas ça. Je pense qu'il aurait... Il ne savait pas comment écrire les mots. Voilà, c'est ça. Par contre, il y a un besoin de vous dire qu'il vous aime qui est... Je sais pas s'il cherche à se rattraper, est-ce qu'il l'a pas dit assez? Je parle pas de est-ce qu'il l'a pas ressenti assez, mais est-ce qu'il l'a suffisamment dit pour lui? Ou peut-être, je sais pas, mais là il dit je suis désolée de te faire autant pleurer, donc il parle de son départ. Il dit je t'aime mon amour, et il dit je voudrais te le dire chaque jour, chaque minute. C'est comme si... Ouais, il y a pas une envie de rattraper, mais il y a quelque chose quand même. Ce qu'il y a, c'est qu'il est parti avec une crise cardiaque. Donc ça a peut-être été tellement brutal que, ben oui. Ça a été peut-être tellement rapide qu'il n'a pas eu le temps, quoi. Oui, dans sa façon de l'écrire, enfin de vous de me le dire, oui, c'est bien lui. D'accord. Ça semble bien être bien lui. Mais c'est vrai que, enfin, lui me le disait plus que ce que moi je ne pouvais le dire, mais moi je le montrais, je vais dire, différemment. Ah bah bien sûr, oui, il y a plein de façons d'exprimer son amour. Mais oui. Alors, il me dit plusieurs choses. Hein. C'est bien, pour une fois. D'habitude, c'est moi qui parle, donc c'est bien s'il a des choses à dire. Alors. Bon, ça va, il est assez précis. Donc, il me parle de beaucoup de promenades, comme si vous faisiez beaucoup de promenades, des moments à deux. Oui. Alors, il me parle de plage. Vous êtes pas au bord de l'eau, vous? Non.
pourquoi il me parle de plage? Parce que j'ai l'impression que, je sais pas, c'est peut-être moi qui... Il l'a rajouté là, maintenant, après, donc bon, bref, c'est tout. Non, par contre, en revanche, c'est un fait que sur les remerciements que j'ai faits pour son décès, j'ai mis un bateau. Parce qu'il aimait énormément la mer. Ah, un bateau, pardon, j'avais compris un bâton. Je me dis, mais qu'est-ce que je comprenais pas. Non, okay. Non, un bateau, et justement, j'avais fait un bateau qui allait vers une étoile. D'accord, c'est très beau. Et il dit aussi une chose, je voulais toujours être rassurée de ton amour. Parfois, comme s'il pouvait parfois être un peu collant ou envahissant, mais pour... En fait, être avec vous, c'était une façon pour lui d'être sûr que vous aviez envie d'être avec lui. Enfin, il avait un besoin d'être rassuré. Je pense qu'il ne doutait pas de votre amour, mais il doutait de lui. Oui, ça, il doutait très fort. Et dans les choses que je voulais lui dire, c'est que notamment, suite à son décès, on a vu à quel point il était aimé et apprécié. Ah oui. Même si lui, justement, en doutait. En fait, il pouvait pas trop y croire, le fait que vous puissiez l'aimer, être attiré par lui. C'est un truc, ça lui paraissait dingue. Oui. Je pense que pour ça, on était plus ou moins les deux mêmes. Il trouvait parfois que j'étais trop gamine et même chose, j'avais l'impression de ne jamais en faire assez pour lui. Il dit que t'en as fait beaucoup, mais qu'il avait un côté un peu râleur. Il dit j'étais un râleur. Oui. Mais bon, ça, on avait tous les deux notre caractère. Ah bah, de toute façon, oui, il faut pas. De toute façon, personne n'est parfait. Il y avait un petit côté râleur, un petit côté... Il râlait vite pour oui ou pour non. Oui. Et on disait, dès qu'on allumait la télé, il rouspétait sur la tête de la fille ou la voix du garçon. C'était vraiment pour oui ou pour non. C'est vrai qu'il aimait bien en rajouter. Non, c'était son... Il y avait presque un petit... c'est sa façon lui, d'être, voilà. Oui, c'est ça. Alors, il dit une chose, il dit « Je veux te rassurer, je n'ai pas eu mal ». Oui. Ça, je veux bien croire. En fait, c'est arrivé à la maison. Et moi, j'étais en train de faire à manger, les enfants étaient là aussi. Et il a donné un coup dans une table basse, et puis mon fils est venu en me disant « Ah, il fait une crise, mais je ne sais pas une crise de quoi ». Et quand je suis arrivée, le regard n'était plus là. Et même si j'ai fait le massage cardiaque et qu'en plus, je suis à moitié traumatisée de lui avoir cassé les côtes. Mais voilà, on se doute bien qu'il n'a pas souffert. Il l'a pas... En fait, il dit que t'as mis tout ce que t'as pu et que c'était parfait pour lui. Il sait à quel point t'as tenté de le sauver. Et je crois que j'ai jamais autant prié pour que son âme reste dans son corps. Il dit ça disparaîtra jamais. Ça, il le sait en fait. Il dit qu'il faut pas t'en vouloir, au contraire. Il dit, tout ça, lui, il l'a vécu encore une fois, comme de l'amour. Ah oui, et j'ai pas voulu que, à un moment donné, au niveau du 112, vu qu'on est en Belgique, elle me demandait si mon fils ne pouvait pas prendre la relève, et j'ai pas voulu. D'abord parce que je voulais pas que mon fils reste avec cette idée-là de faire le massage cardiaque, et je voulais tout faire. Il le dit avec un petit sourire, mais il dit c'est ton petit côté contrôlante. Oui. Tu me manques. Enfin, pardon, il dit que vous lui manquez. Oui. Bon, vous savez, quand ça sort comme ça, vous comprenez. Il manque aussi. Je sais vraiment pas comment faire sans lui. Il s'occupait de tout à la maison. Et ici, je me retrouve dans une paperasse en plein truc où je sais pas quoi faire. Les enfants réagissent comme si ne s'était rien passé. Je sais vraiment pas quoi faire. Il dit que lui aussi, il sait pas en fait. Parce que il dit, même si moi je gérais le côté un peu adulte, le côté toi, paperasse et tout ça, il dit malgré tout, tu m'apportais énormément. Et il dit, moi aussi, de l'autre côté, je suis complètement paumée. Il se sent pas plus assuré en fait. Hein.
il dit que c'est pas évident non plus. Oui, non, je sais que quand je vais bien, on s'entend, j'essaye toujours de lui dire que je l'aime, d'aller vers la lumière et que là-bas il sera beaucoup mieux, mais que voilà, vu que c'est une crise cardiaque, qu'il n'y avait rien qui annonçait ça et que ça a été très soudain, je me doute bien que c'est pas facile pour lui non plus. Il dit mais au moins je peux être auprès de vous. C'est pas votre fils, c'est pas son fils, hein? Et si. On a une fille, un fils. Notre fille, c'est celle qui a 13 ans et lui a 17. D'accord. Mais la petite est beaucoup plus proche de lui et pour l'instant, ils font tous les deux comme s'il ne s'était rien passé. Quand j'en parle, il n'y a pas d'émotion de leur côté, rien du tout. Ils le géreront plus tard. Alors, ils le géreront quand ils auront entre guillemets, un peu la maturité pour. Des fois, ça vient un peu plus tard. Moi, par exemple, j'ai perdu mon papa à l'âge de 12 ans. J'ai pleuré parce que j'ai vu ma maman pleurer, mes frères et sœurs pleurer. Oui. Par contre, moi, le jour J, pas que c'était la fête, mais il y avait par exemple mon oncle et ma tante qui venaient d'Espagne, qu'on voyait pas souvent. Mon frère qui est venu, alors qu'on le voyait. Moi, il y avait un côté, il y a toute la famille. En fait, j'étais à côté de la plaque. J'étais pas, on est en train de... Voilà, il y avait un côté presque un peu... c'est cool quand même, je voyais des gens que je voyais pas tout le temps. Enfin, tu vois, il y avait un côté presque sympa. Ça peut paraître rude, mais en tant que gamine, je suis vraiment passée à côté de ce qui se passait, quoi. Par contre, 17-18 ans, quand j'ai commencé à bien péter les plombs, avec une vie qui partait bien en couille, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, et ben à ce moment-là de ma vie, même un peu avant, plus vers 15-16 ans d'ailleurs, là, j'ai commencé à morfler. Et en fait, je savais pourquoi je souffrais, je savais que ma vie, c'était pas parfait, mais je pense que c'est aussi le moment où je me suis rendu compte que la sécurité de mon papa, je l'avais perdue. Parce que, voilà, un papa, toi, c'est un peu le côté ça te protège, là, je l'avais plus. Toi, en fait, il y a plein de choses où, en fait, là, tu te rends compte, en fait, j'ai plus mon père. Ma vie est en train de partir en cacahuète. J'ai perdu la personne qui était censée me... Enfin, en tout cas, une des personnes qui était censée me protéger, m'aimer. Et là, donc plus tard, ils le vivront peut-être plus tard. Et puis n'hésite pas, voilà, après chacun vit son deuil, il y a des gens qui ont besoin d'en parler, il y en a d'autres, puis c'est peut-être pas avec toi qu'ils en parlent. Ça peut paraître dur, mais c'est peut-être pas avec toi qu'ils en parlent parce que ils sont pas à l'aise ou parce qu'ils ont peur de te faire du mal, c'est trop ils en parlent avec leurs copains, toi. Malgré tout, ma fille, je sais qu'elle doit en parler à l'école. Je sais qu'elle a des profs qui sont d'ailleurs venus au funérarium, qui sont au courant. Donc là, je sais que ma fille en parle. Mon fils n'en parle pas, mais là, il a dit oui, le jour où ça va sortir, il n'est pas tant qu'il y ait quelqu'un en face de moi. Donc c'est bien la preuve qu'il ressent des choses, mais qu'il ne dit rien. Bien sûr. Plus tard, quand voilà, donc c'est vraiment pas un travail linéaire le deuil. Parfois, on va le mettre en pause et on va le vivre quelques années plus tard, etc. Donc oui. Et puis, malgré tout, il le travaille déjà. Même s'il n'en a pas l'impression, même s'il a l'impression... Il y a un travail qui se fait malgré tout. Oui, non, et moi, pour l'instant, je suis, mais je veux dire, quelque part en plein déni. Quand il partait encore bien en France, dans les Vosges, faire du quad, et que je partais pas avec parce que j'ai eu un cancer il y a 1 an et demi et j'étais parfois très fatiguée. Donc, je restais et je rangeais la maison. Alors, je rangeais la maison le temps qu'il arrive, comme ça, il était content en rentrant. Et pour l'instant, je range. Oui, c'est aussi une façon de... quoi. Avec toujours ce côté, il va rentrer, en sachant que c'est pas possible. Oui, mais ça, c'est comme si, en fait, d'une certaine manière, votre corps, tout ça, en fait, il l'a pas encore imprimé qu'il va pas rentrer. En fait, toutes ces absences se sont suivies de Frédéric rentre. En fait, voilà. À chaque fois qu'il y a eu une absence, il y a eu un retour. Et là, en fait, le mental, le corps, tout s'y attend encore d'une certaine manière. Et du coup, on a besoin parfois de prendre un petit peu le temps de ralentir. Et on a besoin de temps pour comprendre que, non, là, ça n'arrivera pas. Et voilà. Donc ça, mais il sait que vous en êtes capable. J'ai eu mon anniversaire en janvier, c'était mes 45 ans, donc j'avais dit suite au cancer, je veux le faire. Et il m'avait dit, mais même si je suis pas là parce que trop fatiguée, tu le dois quand même le faire. Et il voulait pas comprendre qu'en fait je voulais le faire parce qu'il était là. Et même là, j'arrête pas de bâiller depuis tout à j'arrête pas de bâiller. Donc je sais que son énergie, elle est pas...
elle est pas très très haute. Alors, ça veut pas dire qu'il est mal, qu'il en souffre, etc. Ça veut juste dire que, voilà, il a une énergie. C'est très récent, en plus, il me dit, c'est récent, hein. Décembre. Oui, donc voilà, c'est très récent. Donc forcément, il y a tout cet aspect-là, et c'est pas évident, en fait, énergétiquement parlant. Bah, des fois, ça part un petit peu dans tous les sens. Mais du coup, oui, voilà, il y a une énergie qui est pas... Oui, on devait partir en mars en Suède pour nos 20 ans de mariage et pour mes 45 ans. Mais là aussi, normalement, on aurait dû le faire pour nos 5 ans de mariage. Mais là, lui, trouvait que c'était pas particulièrement important. Et du coup, bah, c'était avec lui que je voulais le faire et je le ferai sans lui. Alors, il se rend compte, Oui. en regardant un petit peu en arrière et en vous écoutant, parce qu'il dit là pour le coup, en fait là il dit qu'il t'écoute vraiment. Je pense que parfois il a le sentiment d'avoir pu parfois manquer un peu d'écoute. Je parlais beaucoup et j'avais jamais de réponse, donc parfois j'avais vraiment l'impression de parler toute seule. Oui. D'accord, oui, bah je comprends. Et il dit comme ça, quand je t'écoute et quand je reviens un petit peu en arrière, quand je regarde des choses, bah je me rends compte que j'étais parfois un peu papy. Enfin, un peu chausson, enfin voilà, je sais pas, un peu vieillot, il utilise un peu ce terme-là, et que je manquais cruellement de romantisme. En fait, il dit que ça, il aurait dû le plus l'apprécier avec toi. Oui. Parce que toi, le fait de... Quand tu dis, oui, bon, de toute façon, il trouvait que voilà, les 5 ans de mariage, c'était pas important. Non, si, c'est 5 ans de mariage, c'est ça que tu m'as dit, hein, je dis pas une bêtise. Oui, les 5 ans de mariage, oui. 5 ans de mariage, bon, c'est pas important. L'anniversaire, bon, bah si je suis pas... En fait, il dit, j'aurais dû être forcément là à ton anniversaire. Oui. J'aurais dû forcément être là pour les 5 ans de mariage. J'aurais dû... Et ça, c'est un regret qu'il a, et il se rend compte... Je pense que là, maintenant, qu'il a pas trop le choix, il t'écoute plus. Parce que, bah, maintenant, il a envie et besoin de le faire. Avant, c'était toujours, il y a le temps. Tu vois. De toute façon, tu lui manquais pas parce que il disait, il me manquait pas parce qu'elle était là. Il dit, maintenant, c'est différent. Oui, c'est sûr. Et il dit, je me rends compte que j'ai pas assez apprécié ta présence, j'en ai pas assez profité, parce que j'ai pris ça pour acquis et que c'est bon, tu serais toujours là. Il dit ça, c'est mon... Il dit, ça a été ma plus grosse erreur. Oui, mais voilà. Parce qu'il me disait aussi, on ne vit pas dans le passé, il faut toujours avancer, mais voilà, c'est le fait que, effectivement, il y a des choses comme ça qui ne faisaient pas, et... c'est pas toujours évident, en plus maintenant avancer alors que maintenant lui est dans le passé, ça va aussi être très compliqué. Alors, je sais que c'est différent et que voilà, c'est pas... ça remplace pas, mais malgré tout, il continue d'évoluer et d'être avec vous. Il va pas, en fait, on va dire, Frédéric reste pas quelque chose de votre passé qui... Voilà, il y en a plus du tout. Non, c'est pas ça. Oui. Donc, mais je sais que c'est, voilà, ça reste très différent et que ça remplace pas et que ça reste très... Voilà, il y a vraiment... Oui, j'entends bien que de toute façon, il va rester avec nous, quel que soit l'endroit où il se situe, quand il sera dans la lumière et autres. Mais c'est vrai que le côté corps manque. Ah oui. Il dit la présence. Il n'était pas toujours très câlin. Parce qu'il dit que là, bizarrement, les câlins, ça lui manque. Ah oui. mais oui. Et c'est vrai que on a eu aussi cette notion, à un moment donné, il s'endormait devant la télé et il rouspétait quand je voulais le réveiller pour aller dormir. Donc ça faisait pratiquement 10 ans qu'il dormait dans le divan et moi dormir toute seule dans le lit. Et c'est vrai que parfois il me reprochait aussi de ne pas être assez... je veux dire assez tactile ou assez sensuel, des choses comme ça, et il n'avait jamais réalisé non plus que c'est lui qui s'est éloigné, c'est lui qui ne dormait plus dans le lit. Je veux dire, c'est pas moi qui décidais de ne pas dormir avec lui. Voilà, c'est ça. Et puis souvent, quand un des deux partenaires, alors il y a des personnes qui sont asexuées et on peut pas faire de généralité, voilà, il faudrait faire au cas par cas, mais souvent quand il y a un des deux partenaires qui n'a plus envie du côté physique, rapproché, sexuel, ça indique souvent, c'est pas que de la faute de l'un.
Ça peut être l'homme aussi, hein, mais quand l'homme ou la femme n'a plus envie, on va dire quand l'un des deux n'a pas envie, l'autre partenaire est aussi, on va dire d'une certaine manière, responsable. Il y a quelque chose qui s'est installé ou voilà. Ah oui, oui. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ici, c'est marrant parce que c'est lui qui ne venait pas dormir. Mais je dis, il s'endormait devant la télé, puis il se réveillait à 4 heures du matin et il me disait, ah, mais j'ai pas envie d'aller te réveiller, de monter. Mais c'est lui qui avait plus besoin de ce côté physique là que moi. Et pourtant, c'est lui qui a mis une distance. Enfin, toi, d'une certaine manière. Donc oui. Après, voilà, je pense que c'était peut-être même inconscient et que, voilà, c'est parfois, tu sais, c'est un peu... Enfin, moi, de la façon dont il me le montre, j'ai l'impression qu'il disait toujours, on aura le temps de se rattraper. Toi, en fait, il s'est pas dit, bon, bah, je vais en profiter maintenant. C'est comme si, voilà, elle est là, j'ai pas besoin de me dépêcher. Et ça, c'est son gros regret. Oui, c'est toujours ce qu'on se dit. Si moi, je m'étais dit, allez, c'est l'année, c'est les 45 ans, on part en Suède. Pour moi aussi, c'était quelque chose où je voulais repartir sur de bonnes bases. Mais bon, voilà. On n'aura pas le temps. Alors, il me demande une chose. Oui. Il me demande, voilà, ce qu'il me demande, c'est est-ce qu'on aura le temps, on va dire plus tard, de pouvoir, on va dire se rattraper, de revivre des choses. C'est comme s'il me demandait est-ce qu'on se retrouve, quoi. Et donc je le rassure en lui expliquant que oui, vous vous retrouverez alors le plus tard possible. Vous avez le temps avant de partir, bien sûr. Et par contre, pour ça, lui, il faut qu'il passe à la lumière. S'il passe pas à la lumière, lui, bah, vous, il vous reste encore quand même de belles années à vivre. Donc lui, bah, il va continuer à évoluer. Vous, quand vous allez mourir, vous n'aurez pas eu l'évolution qu'il a eue, ce qui est normal. Donc, bah, vous ne serez pas sur le même plan. Et alors, même imaginons que vous soyez tous les deux sur le plan astral. Bah, le plan astral, il y a des sous-plans, enfin, c'est vite le bordel. C'est très compliqué de se retrouver de l'autre côté avant la lumière, en fait. Non, parce que je posais la question, parce que vous avez mis dans une vidéo ou un commentaire de savoir de quoi on pouvait parler, si on avait des questions. Oui. Et j'avais notamment posé la question, si on part plus tôt que prévu et que l'autre personne n'est pas dans la lumière, est-ce que c'est lui qui nous attendra quand même? Alors, en fait, on va dire... Donc là, du coup, non, il faut que lui soit dans la lumière. Voilà, c'est ça. Alors, il y a encore un petit peu de temps, c'est récent. S'il n'est pas prêt aujourd'hui, c'est pas grave, c'est normal. Il lui faut du temps. S'il est prêt, il passe. S'il n'est pas prêt, il passe pas. Mais au moins, il aura les infos. Être à la lumière, ça ne l'éloigne pas de vous. Ça ne le changera pas. Il restera lui, il restera Frédéric. Comment dire ? Ça sera une version 2.0 de Frédéric, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de regret, il n'y a plus tout ça. Et en plus, il va pouvoir vous guider et guider ses enfants. Oui. Donc tout ça, ça reste quand même très important. Mais ça, je sais que quand je vais bien, j'essaye de lui envoyer tout l'amour que je peux et de ne pas le retenir ici pour que justement il aille vers la lumière. Suite justement à vos vidéos, à tout ce que vous dites, que c'est important qu'il y ait. Oui, mais par contre, tu peux pas, enfin, ne culpabilise pas de pleurer. Oui. C'est normal de pleurer, c'est normal d'être mal. Tu peux lui envoyer de l'amour, alors ça c'est parfait, c'est génial, mais par contre, voilà, ne culpabilise pas d'être mal, c'est normal, tu viens de perdre ton mari, enfin, voilà. Tu as toutes les raisons du monde, de pleurer, de te sentir mal. Oui. Et j'ai appris récemment qu'il avait dit à ses collègues qu'il pensait bien de ne pas arriver jusqu'à l'âge de la pension. Et ça aussi, c'est un peu dommage. Il ne disait jamais rien. Et ça, j'aurais bien voulu le savoir pour qu'il sache que j'étais vraiment avec lui. Parce que finalement, j'avais parfois un peu l'impression de ne servir à rien, parce qu'il ne disait jamais quand ça allait, ni quand ça n'allait pas. Et c'est un peu dommage que même si ça n'aurait rien changé, il ne m'avait pas dit à quel point il pensait ne pas arriver jusqu'à l'âge de la pension. Bien sûr. Mais c'est quelqu'un qui partageait pas beaucoup les émotions, ce genre de choses en fait. C'était un peu compliqué, surtout avec vous. Oui. Et même quand il partageait par exemple avec ses collègues, ça allait être souvent sous le ton de l'humour, ça restait un peu superficiel. Il allait pas dans les émotions, il allait pas dans tout ça, il allait pas parler de ses peurs. Oui, non. Oui. Et c'était presque comme une blague. C'est comme quand on dit tous, voilà, faut déjà arriver à la retraite, toi, comme si, voilà. Oui, c'est ça. C'est presque une blague en fait, une blague. Oui. Il pensait pas que ça arriverait vraiment en fait. Ouais, bon. Il fatigue, tout doucement mais sûrement. C'est une bête question, mais j'avais mis des musiques au crématorium.
Je sais pas s'il était là ou s'il trouvait que le choix des musiques était bien. Je sais pas pourquoi je me pose ça comme question, mais... Alors, les musiques étaient très bien. Il n'y a pas de souci au niveau des musiques. C'était un moment qui était très doux. C'était très triste, mais c'était très doux. C'est comme, vraiment comme ça qu'il l'a vécu. Très triste, oui, mais très doux. Ouais, parce qu'il m'avait envoyé aussi un SMS 1 ou 2 jours avant de son décès, comme quoi il voulait me préserver et que c'est pour ça qu'il avait très peur de me perdre. C'est pour ça qu'il ne me demandait jamais de faire quelque chose, parce qu'il voulait vraiment me préserver suite aussi au cancer. Mais bon, voilà, maintenant il voulait me préserver et c'est lui qui est plus là. Oui. Mais pour lui, c'était son rôle à lui. Oui, ça oui, ça je veux bien. Je veux bien le croire. Et il sait que tu es capable de t'en sortir. Toi, il dit que tu crois pas en toi, mais lui, il sait très bien que tu es capable de t'en sortir. Ouais. Est-ce qu'il y a un moyen, moi, de l'aider si je développe, je veux dire, mon côté un peu médium? Alors, oui, est-ce qu'il y a une façon... Oui. Pardon, non, c'est moi qui vous ai coupé. Excusez-moi. Mais qui lui est plus facile, parce que enfin moi je ressens souvent ce que les gens ressentent de l'autre côté, mais je le ressens pas avec tout le monde. Avec lui par exemple, je le ressentais pas particulièrement, mais est-ce qu'il y a je veux dire une chose ou l'autre qui serait préférable? Bon, ici apparemment parce que j'écris beaucoup, mais je suppose que l'écriture intuitive ça va pas nécessairement fonctionner, et je ne sais pas s'il y a un côté qui serait plus facile pour lui. Alors, si j'essayais. En fait, là, on va dire que pour tous les deux, ça risque d'être un peu compliqué. Lui, parce que malgré tout, lui de l'autre côté, il sait pas trop comment faire. Alors ça va, il a des guides qui l'aident, tout comme toi. Et toi, de ton côté, alors tu pourrais apprendre lui aussi. Le problème, c'est qu'en fait, tu dis, toi, tu ressens pour les autres et bizarrement pour lui moins. Pourquoi ? Parce que ta souffrance, elle fait énormément de bruit. En fait, plus ta souffrance va être forte, plus tu vas avoir du mal à entendre ou à ressentir. C'est comme si toute ta souffrance, elle prend toute la place, elle accapare tout. Ouais. Du coup, forcément, il n'y a pas beaucoup de place pour le reste. C'est pour ça qu'on a plus de mal. Plus on souffre, plus on va avoir du mal à ressentir nos proches. C'est pour ça que c'est intéressant, malgré tout, d'apprendre à le faire quand tout va bien, pour pouvoir le faire plus facilement quand... Mais ça n'empêche pas, par exemple, si moi, demain, je perds quelqu'un que j'aime énormément et que je souffre énormément, j'aurai plus de mal à le recevoir que n'importe qui d'autre. Donc voilà, c'est normal. Et l'émotionnel, en plus, des fois, va venir un petit peu nous perturber. Et autre chose qui est important, s'il passe à la lumière, ce sera plus simple pour toi encore. Celui, en fait, du coup, lui, il va t'aider, en fait, il va t'apprendre. Donc, l'écriture intuitive reste pour moi le meilleur chemin, la méditation et la visualisation. Pendule, carte. Alors, carte pour le contact défunt, très compliqué, parce que dès que tu vas avoir, on va dire, dès que tu vas avoir un oracle qui va être consacré à ça... Alors, attends, j'ai un double appel, j'essaie de raccrocher, mais de raccrocher le bon... Voilà. Je suis pas très douée avec tout ça. Mais du coup, les cartes qui vont être vraiment faites pour le contact défunt, ça va être que des messages un peu bateaux et c'est un peu dommage. Le pendule peut être intéressant, mais avoir une conversation à base de oui, non, c'est vite relou. C'est ça. Voilà, toi, t'as l'impression de jouer au ni oui ni non, mais à l'envers. C'est vite casse-pied. C'est ça. Voilà, faut que tu penses tes questions pour pouvoir dire oui, non en réponse, machin. Enfin voilà, c'est vite relou. Oui. Donc, l'écriture intuitive, le clair ressenti. Le clair ressenti, il est un peu sous-coté, mais il est très intéressant. Et en fait, l'intuitif, en fait. De toute façon, pour moi, tous les sens, tous les clairs qu'on peut avoir vont développer l'intuitif. Et la méditation et la visualisation sont vraiment intéressantes, qui vont souvent un petit peu de pair. Donc voilà. Oui. Il y a une méditation justement pour essayer de ressentir ses proches quand ils sont décédés, et ça peut être intéressant. Si tu veux aller sur la chaîne, et elle peut être intéressante. Ça peut être, on va dire, un bon début d'entraînement. Oui. Alors, je leur dis, la première fois, il n'y a pas toujours quelque chose. Et en fait, c'est encore une fois, c'est un entraînement, c'est quelque chose. C'est comme quand tu apprends, tu sais pas, la première fois que tu mets tes doigts sur les touches d'un piano, tu t'attends pas à sortir un truc. Voilà. Non, tu vas faire comme tout le monde là, tu sais, genre les frères Jacques, toi. On commence tous quelque part avec un doigt, c'est en mode ridicule. Et ben c'est pareil, c'est un apprentissage. Donc faut accepter qu'au début ce soit un peu plus compliqué, puis que voilà, ça va en s'améliorant.
Et sinon, lui, il y a quelque chose, moi d'ici, que je peux faire pour l'aider à avancer. Tu le fais déjà, tu lui envoies de l'amour, tu lui apprends des choses sur l'autre côté aussi, il me le dit. Il apprend comment ça fonctionne avec toi, il a appris l'existence des guides grâce à toi, parce qu'il n'avait pas conscience d'en avoir, et que c'était pas des choses auxquelles il aurait vraiment cru. De son vivant, il aurait peut-être balayé ça en mode « oh là là, c'est des conneries ». Il dit oui. Ça veut dire qu'il y a une chose qui m'a fait sourire par après, c'est comment dire, mais on a perdu un chat. Et alors régulièrement, de temps en temps, je lui disais, mais je sens le chat qui vient sur le lit et je sens vraiment les pattes, et quand il se couche à côté de moi, et à la maison, tout le monde riait de moi en disant ouais, mais c'est un rêve. Je dis non, j'étais bien éveillée, je sentais bien le chat, et voilà. Et maintenant qu'il est de l'autre côté, il se rend compte que c'était peut-être pas si con que ça. Ah de toute façon, c'est ça, hein. Quand on n'y croit pas, forcément, quand on se retrouve de l'autre côté, on est forcé d'admettre que, il y a bien un truc. C'est ça. Il y a bien quelque chose qui se passe, merde. Bon, alors, qu'est-ce que je fais de tout ça? C'est un peu ce qui s'est passé pour Frédéric. Et du coup, comme vous développez, il montre que vous développez, vous découvrez, vous essayez de lire, de comprendre comment ça fonctionne, lui, il en profite avec vous. Et l'existence des guides, c'est, il montre que c'est vraiment grâce à vous. Et que oui, maintenant, il arrive à ressentir qu'il y a bien quelque chose. Même si ça lui paraît dingue, toi, il est encore en mode oh, non, c'est juste moi qui, je deviens fou, et puis voilà. Mais non, au fond de lui, il sait qu'il y a quelque chose qui se passe vraiment, et ça lui fait plaisir. J'essaye de regarder les vidéos de votre chaîne, donc. C'est gentil ça. Mais voilà, si ça, en fait, c'est bien parce que du coup, c'est aussi un travail qui est intéressant à faire quand on perd quelqu'un, parce que quand on développe nos connaissances, on les partage d'une certaine manière avec cette personne-là, parce qu'en plus, quand on va regarder. Nous, ça nous arrivait quand on a perdu un ami à nous. Jordan, il a regardé ces vidéos-là, c'est comme tout le monde, il a tapé sur Google, y a-t-il une vie après la mort? Ça a démarré de ça, tu vois, et je pense que d'une certaine manière, ça a dû aider notre ami, puis d'autres personnes qu'on a perdues. Ouais. Donc c'est intéressant malgré tout. Ouais. Je lui écris pratiquement tous les jours. Est-ce que ça fait... Oui, il reçoit. Je ne sais pas si... Il reçoit. Oui. Il reçoit pas toujours tous les mots, mais il reçoit l'intention. Il avait un côté il me parle un côté un peu ours mal léché. Je sais pas pourquoi il utilise cette expression-là. C'est un peu bougon, un peu... Parfois pas aimable, on va dire. Un peu très, très antisocial, oui. Ouais, il n'aimait pas les gens. On va dire ça pour être poli. J'utilisais le côté un peu ours mal léché, mais... Oui. Mais c'est vrai qu'il disait plus l'âge avance et moins il a envie d'être avec des gens. Alors que moi, on a une différence d'âge de 14 ans, donc moi, il y a des choses que j'avais envie de faire et qu'on ne faisait pas parce que lui ne voulait pas bouger, et voilà. Il y a un côté, il le disait tout à l'heure, un côté un peu papy, un petit peu, où il regrette des fois de ne pas avoir fait plus de choses avec vous. Mais oui, et ça c'est vrai que je lui ai déjà dit que la différence d'âge parfois me bloquait un peu parce qu'il y a des choses que pour lui c'était pas à faire, alors que pour moi, pour mon âge, ça aurait pu être sympa, quoi. Bien sûr. Et en fait, je pense qu'il des fois il a peut-être pas été, en tout cas il sent qu'il a pas été assez à l'écoute. C'est bien de le reconnaître. Ça me fait plaisir d'une certaine manière de l'entendre. Je pense que ça soulage aussi. Il souffrait de migraines. C'est depuis tout à l'heure, c'est en train de monter. Je suis en train de masser mes tempes tout en le canalisant. Alors ça se trouve, ça vient de moi, mais j'ai l'impression qu'il était migraineux aussi. Oui, alors en fait, il y a quelques années maintenant, il a fait un burn-out. Et il y a une partie de l'oreille interne qui a été nécrosée. Et du coup, il avait soit des vertiges, et il se prenait régulièrement les chambres de porte, ce qui nous a un peu rire, même si c'était pas marrant. Ou alors c'était des migraines. Ouais, je sens. Parce qu'en fait, ça résonne, en fait. Alors, j'ai tendance aussi à être migraineuse, mais j'ai l'impression que là, c'est nous deux. On s'est trouvé un point commun, on s'est retrouvés là. J'aurais préféré que ce soit autre chose. Et oui, voilà. Oui, non, côté, oui. Je pense qu'il fatigue tout doucement. Oui. Il est en train de il me communique, il me montre. C'est comme s'il me disait j'ai envie de m'endormir. Mais il est bien, hein, c'est pas un mauvais...
c'est pas une mauvaise vibe, mais il a envie c'est comme s'il se posait, il profite de votre présence, il est posé, je le vois limite, je sais pas pourquoi j'ai l'image, tu sais, d'un hamac qui berce. Oui. J'ai vraiment cette image-là. Et alors, maintenant, quand on parle de bailler, quand je pense à lui et que ça ne va pas, très souvent je baille, ce serait lié. Oui, en fait. C'est aussi un moyen, tu sais, de... Enfin, en tout cas, moi, je le ressens un peu comme ça, je l'explique comme ça, quand je baille comme ça pendant les cours. Puis là, avec Frédéric, j'ai pas arrêté. Oui. Il y a aussi, tu sais, c'est comme un côté... ça permet de... Je sais pas, il y a un côté, pour moi, c'est énergétique. C'est comme si je dégageais quelque chose. Alors, pas que j'ai pris de la mauvaise énergie ou de... Non, mais je sais pas, c'est comme si, je sais pas, je sens que c'est énergétique et que ça aide. Et je pense que parfois, toi, d'une certaine manière, tu communiques et tu te connectes aussi à Frédéric. Donc, c'est pas étonnant que tu ressentes aussi ce besoin-là, on va dire, d'évacuer certaines choses. Ah oui, parce que je trouvais justement que c'était relativement bizarre. C'est toujours à des moments très, très bizarres d'ailleurs que ça arrive. Donc, je voyais pas vraiment. Et puis là, voilà, je sais pas, j'arrive pas à bien l'expliquer. Je dirais pas que ce soit vrai. J'évacue pas une énergie que je prends. Mais je sais pas, je le fais beaucoup, selon certains contacts plus ou moins. Mais il était aussi, suite à son problème d'oreille interne, le médecin avait dit que le corps se fatiguait très fort aussi à essayer de rester droit et à ne pas avoir de vertige. Donc si ça se trouve, il a aussi une très grosse fatigue de ça. Ah bah c'est possible, hein. Peut-être que voilà, il a gardé une trace de cette fatigue. Alors il est plus fatigué là où il est, parce qu'il n'y a plus de corps physique, donc... Mais il a pu garder une trace, on va dire, de cette fatigue-là, par contre. Il faut qu'il se, entre guillemets, qu'il se pardonne, voilà, qu'il avance un petit peu, qu'il fasse son chemin, mais pour l'instant, franchement, rien d'alarmant, il n'est pas en souffrance. Moi, de toute façon, je lui pardonne tout. Ça ne sert à rien, de toute façon, de rester sur certains points. Non, bah c'est sûr, c'est ça. Mais c'est normal, on va dire, tu sais, de repenser à tout, des fois de se remettre en question, je pense, ils le font quasiment tous, et je pense qu'on le fera aussi toutes les deux le jour où ça nous arrivera. Oui, c'est ça. Mais voilà, voilà, ça n'a pas été une mauvaise personne, et voilà, c'est pas un amari horrible. Oui, non. C'est ça. Non. Il faut qu'il lâche prise un peu sur ça, mais je comprends sa culpabilité. Tout doucement en train de perdre la connexion. C'est normal, vous vous inquiétez pas. Alors c'est moi qui perds la connexion avec lui, pas vous. Vous deux, vous restez ensemble. Il sera pas prêt à passer aujourd'hui, c'est encore tôt. C'est normal. Par contre... Oui, en même temps, c'est très tôt. Oui. Voilà. Par contre, si à un moment donné, vous avez l'impression qu'il est prêt à passer ou qu'il y a un petit quelque chose, enfin, je sais pas, vous avez un doute, vous m'envoyez un petit message. Moi, je vérifie. S'il est prêt à passer, je vous demande pas de sous, on se trouve toutes les deux un petit quart d'heure, 20 minutes, et on le fait passer. Si vous voulez reprendre un rendez-vous, vous pouvez, mais c'est pas une obligation. Voilà, on peut faire ça gratuitement, toutes les deux, rapidement. Voilà. Et comme ça, il passe avec vous. Ou des fois, vous pouvez ressentir qu'il est passé, mais si vous avez un doute, voilà, vous me renvoyez. Alors, si c'est dans longtemps, vous me renvoyez la photo, parce que du coup, moi, il faut que je refasse un peu la connexion, que je me remette un peu dans le contexte, mais voilà, il n'y a pas de souci. D'accord ? Oui, parce que moi, j'ai du mal à avoir des signes aussi. Là, il a du mal à en envoyer. Hein. Je vous dis, l'énergie, il est pas mal, mais son énergie, elle n'est pas hyper forte. Donc, c'est pas étonnant. Mais il a des guides, donc il peut demander à ses guides. Et puis vous, il faut que vous appreniez à voir les guides, à ressentir les guides et à ressentir les signes. Donc, il y a un petit travail des deux côtés à faire, mais qui va se faire. Et vous allez créer une nouvelle forme de communication tous les deux. Donc, voilà. J'espère que je vais arriver à le ressentir. Oui. Et il sourit en disant, ça se trouve, on va mieux communiquer maintenant que de mon vivant. Oui. Voilà, ça se trouve, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Vous seriez pas les premiers. Mais voilà, donc, mais il y a beaucoup d'amour, on le ressent. Donc voilà, tous les deux souffrez pas trop par rapport à ça, ou de culpabilité ou de quoi, parce que moi qui suis extérieure, je ressens votre amour pour lui, je ressens son amour pour vous, et c'est quand même plutôt, c'est très joli. Donc c'est plutôt une belle chose. Ouais. Il me remercie, c'est avec plaisir, Frédéric. C'était une jolie rencontre, j'étais contente. Et puis voilà, il n'hésite pas s'il y a besoin. Vu que c'était brutal, je me suis dit qu'il avait peut-être aussi lui besoin de dire des choses qu'il avait justement pas eu le temps de dire. Donc c'est pour ça que je voulais aussi faire le contact.
C'est voilà, vous avez fait une belle chose au lieu de faire un beau cadeau aujourd'hui. Et Frédéric, si jamais à un moment donné vous avez besoin, n'hésitez pas. Là, voilà, le lien est fait aussi entre nous et que vous avez juste besoin d'y penser pour, on va dire, pour venir communiquer avec moi. Et si jamais je vous reconnais pas, parce que si vous venez dans 2 ans, moi voilà, vous n'hésitez pas, voilà, passez par votre femme. Des fois c'est plus simple. Il me dit ok. Oui. Et voilà, je veux vraiment le rassurer. La lumière, c'est vraiment pas quelque chose qui éloigne. En fait, on est plus heureux, on est plus haut, mais on n'est pas plus loin. Et au contraire, c'est même d'une certaine manière, ça rapproche parce que vu qu'il aura plus d'énergie, ça sera plus facile pour lui d'être près de vous, d'être près de ses enfants, des gens qu'il aime, et d'être de prendre un rôle de guide, ce genre de choses. Donc c'est intéressant. D'accord ? Oui. Bon. Est-ce que vous avez encore des questions ? Oui, je pense que la connexion, elle est doucement en train de se... C'est comme s'il me disait au revoir en fait. Oui, non. Il me manque, mais je sais que je lui manque aussi et il sait que je l'aime. Donc, Et que voilà, et vous savez qu'il vous aime aussi. Oui. Voilà, il y a vraiment, même s'il n'a pas toujours su l'exprimer comme il aurait eu envie, il y a de l'amour. Oui, c'est ça, et ça fait du bien finalement de l'entendre, même si c'est après. Voilà. Écoutez, je vous remercie. C'était un joli moment, une jolie rencontre. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, si jamais il y a besoin. Et puis, alors, le contact sortira pas ce dimanche, mais le dimanche prochain. Mais de toute façon, si vous êtes abonné à la chaîne, logiquement, vous le verrez. Oui. Ça vous fera une notification. D'accord ? Je mets pas de photos, je mets rien. Il y aura juste son prénom et le vôtre. Ça vous va ? D'accord, c'est parfait. Écoutez, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Et puis, n'hésitez pas s'il y a besoin. Je me répète. Je radote avant l'âge. Je vous souhaite une belle journée. Bonne journée à vous aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. C'était un très joli contact défunt avec Frédéric. Une énergie un petit peu basse, une énergie fatiguée, mais pour autant un homme qui est heureux. Voilà, on n'est pas sur quelqu'un qui est en souffrance complète. C'est pour ça que c'est important de le préciser parce que il va être sur ce qu'on appelle le bas astral, vibratoirement parlant, et pour autant il n'est pas en enfer. Donc vous voyez, c'est plutôt rassurant. Alors, il n'est pas tout en bas non plus du bas astral, attention, il n'est pas ras des pâquerettes, mais il n'est pas non plus dans le haut du bas astral. Donc voilà, vous voyez comme quoi, parfois, dans le bas astral, vous n'avez pas toujours des monstres, des démons, etc. Vous avez surtout des personnes comme Frédéric qui souffrent, pour des raisons ou pour d'autres, hein, mais ça peut être totalement différent de ce qu'a vécu Frédéric, mais voilà, c'est des personnes qui sont en souffrance, plus que des personnes qui sont mauvaises. J'espère que ce contact défunt-là vous aura plu. Moi, il m'a beaucoup touchée, j'ai passé un très joli moment. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé la vidéo, de mettre un petit like et de booster si jamais c'est possible. Moi, en attendant, je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à bientôt. Ciao!